Tu tournes? Merci en tout cas et bon festival. Merci. Bienvenue à La Rochelle. Bonjour. Tu peux me faire l'interview en même temps si tu veux. Ouais, Ah ouais, ça marche. C'est assez rigolo, c'est vivant. Bonjour. Eh bien, nous sommes à La Rochelle en compagnie d'Antoine Duléry pour cette 21e édition du Festival de la Fiction. Et déjà, Cette année, vous avez fait une lecture de Georges Simenon, qui est un auteur rochelais très célèbre, auquel on doit d'ailleurs Maigret. Ça représente quoi pour vous, justement, Georges Simenon, ses œuvres? Ah bah pour moi, c'est un de mes auteurs fétiches. Je crois que j'ai lu 35 livres de Simenon, ce qui est rien par rapport à sa production, mais c'est vrai que c'est un auteur qui me fascine littéralement. Donc je suis un grand malade de Simenon. J'ai eu la chance de faire 2 Simenon pour la télévision remarquable de Denis Malval, qui était La mort d'Auguste avec Campan et la boule noire avec Campan et La mort d'Auguste avec Bruno Solo et Jean-Pierre Daroussin. Et ça aussi, pour moi, c'était un plaisir fou d'incarner un personnage qui n'était pas des Maigret, qui sont les romans purs et durs. Mais j'adorerais faire Maigret. Je l'ai dit à John Simenon, bon, ça a été fait, refait, mais j'aimerais bien un jour, j'adorerais jouer le rôle de Maigret, qui est un type qui comprend, mais qui ne juge pas. C'est que les sensations, évidemment, il y a l'intrigue, mais c'est quelqu'un qui dévore la vie, qui sent les gens. Et moi qui suis, je crois, quand même assez observateur, je me reconnais beaucoup en Simenon. C'est un espèce de Proust à sa façon, Simenon. C'est pareil, c'est les sensations. Cette année, ce festival se veut éco-responsable. Est-ce que vous-même, Antoine Duléry, vous êtes éco-responsable? Oui, je trouve ça. J'essaye tous les jours comme disait Valérie Carcenti, ma copine Blandine Bellavoir, il faut tous les jours soi-même se discipliner. Mais bien sûr, j'ai 2 enfants encore petits. Enfin voilà, j'en ai un de 16 ans et de 21 ans. Et je pense à eux, quand je vois la mer qui est pourrie, ça me désole quand je vois que la Méditerranée est la mer la plus polluée d'Europe. Et que je sais qu'il y a que tous les poissons sont bourrés de plastique. Je trouve ça épouvantable. Voilà, j'ai pas l'impression quand j'étais plus jeune, c'était comme ça. Mais si, malheureusement c'est comme ça. Donc évidemment, on pense à ce qu'on va laisser à nos enfants. C'est dramatique. Bien sûr que c'est dramatique. Si on s'en préoccupe pas, comme disait Lambert Wilson hier dans Le Parisien, article formidable que j'ai lu, on creuse notre propre tombeau. Il a raison, Lambert. Il faut que chacun. Tu sais, c'est les petites rivières qui font les grandes fleuves, je sais pas quoi. C'est pareil, il faut faire si chacun vraiment s'y met. C'est chiant parfois, quelquefois dans la vie, mais non, il faut le faire. Moi, je fais attention. Moi, j'ai une maison en Bretagne et j'ai très attention. Je ramasse les trucs sur la plage que ces connards laissent et je fais attention. Et ça rend fou mes enfants, donc je suis très content. On ramasse les trucs dégueulasses qui sont les gens qui jettent des bouteilles en plastique, ça me rend dingue ça. Et si je les vois, je peux les tuer. J'ai pas de bouteille en plastique. Est-ce qu'on peut avoir une petite parenthèse de ta prochaine actualité? Alors là, ce soir, je présente Agatha Christie, qui est le commissaire, le neveu du commissaire Larosière que j'interprétais revient. Et puis je présente ce soir aussi un feuilleton merveilleux qui s'appelle Le Bazar de la Charité, avec plein d'acteurs formidables, une saga pour TF1 et dans lequel je suis aussi. Voilà. Et puis il y a d'autres choses, il y a d'autres tournages, il y a un film que je prépare en tant que réalisateur, il y a les grosses têtes, il y a plein de choses. Et puis j'ai mon one-man show qui continue à tourner dans toute la France. Donc voilà, j'essaie d'être toujours éclectique et de me balader entre le théâtre, le cinéma et cette formidable fiction télévisuelle qui nous rassemble ici, enfin, à La Rochelle. Voilà. Et enfin, pour finir, un petit plaisir coupable, parce que vous m'avez fait extrêmement rire quand on s'était vu il y a 3 ans, je crois, à la Cour du Royal. Que pense Daniel Prévost du Festival de la Fiction? Tais-toi, t'as chier. On est tous à chier, vous êtes tous à chier, vous êtes tous des ringards, ta gueule, fous-moi le camp à La Rochelle, je m'en fous. On est tous à chier. T'es un ringard, tais-toi, fous-moi le camp, reste, dégage. Merci beaucoup. Vous êtes à chier. Vous êtes tous des ringards. Fous-moi le camp avec ta caméra de merde, là. Tais-toi. Vous êtes des ringards. Vous êtes tous à chier. Voilà, c'est mon Daniel. Merci beaucoup, Antoine Duléry. Je l'adore, mon Daniel. C'est un génie. C'est un génie de la folie, l'absurde. C'est un acteur surréaliste, mais qui me fait énormément rire. J'ai revu Le Dîner de con l'autre jour, c'est quand même un chef-d'œuvre. Et lui, quand même, pas comme tous qui sont autour de lui, c'est quand même un mec. Il est hors norme, hors sol. Eh ben vous êtes aussi hors norme, Antoine Duléry. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. Je vous souhaite bien évidemment. Merci. J'ai oublié de te poser une question. Est-ce que cette interview est payée? Oui, mais en nature. On n'a pas d'argent, très bien. Voilà. Alors, je peux te dire une chose, je te tiens un compliment. T'es un ringard. Je sais. Ouais, je sais. Merci beaucoup. Maintenant, je vais me donner à mon public. Merci, bon festival.